Moi, je pense qu'effectivement, les organisations doivent s'intéresser à développer leurs gens pour qu'ils soient des agents de changement. Puis être un agent de changement, là, c'est être capable de reconnaître ses besoins, gérer son stress, gérer ses émotions. Puis quand on a compris ça, capable de les communiquer à notre supérieur immédiat, à nos collègues, là, tu as des vrais agents de changement. Des agents de changement qui sont responsables de, moi je dis toujours, gère ta fougère. Fait que chaque employé a une imputabilité, une responsabilisation dans le changement, puis c'est ça, c'est de s'auto-gérer en premier. C'est sûr que le gestionnaire a une plus grande responsabilité, parce que lui, quand ça se passe pas, cette autogestion-là, bien, il doit amener ses employés à comprendre que c'est important, leur poser des questions, les soutenir, les rediriger vers les ressources humaines, tu sais, leur donner le moyen de devenir de meilleures personnes dans le changement, parce que les gestionnaires, des fois, on oublie, là, mais ils n'ont pas, tant qu'à moi, un rôle de résultat. Il y a un rôle de moyen. Ils doivent donner les moyens à leurs employés, à l'organisation, d'atteindre des résultats. Ouais. Si tu forces vers le résultat, puis que la personne ne veut pas, tu les atteindras pas. Mais si tu t'intéresses à développer des personnes, consulter les personnes, puis les amener à comprendre avec les outils qui existent dans notre environnement de travail, puis avec les outils que tu as personnellement, comment tu peux devenir cette meilleure version d'un employé qui est responsable dans le changement, mais je pense que moi, ce que je dis, c'est qu'on élève le niveau de compétence et de résilience organisationnelle face au changement. Fait que tant que tu amènes des changements plus stratégiques, volumineux, puis tu essaies de structurer, les gens sont momentanément beaucoup plus ouverts et disposés à recevoir ça parce que tu as élevé ces compétences-là.